Bonsoir à toutes et à tous. À tout seigneur, tout honneur. Un grand merci et une profonde gratitude à ma maman, Dorine, Philippe, épouse Vigla et veuve Vigla, qui, dès ma plus tendre enfance, ne voulait pas me soigner uniquement à base d'antibiotiques, qui était dans les années 80 la règle, mais qui m'a soigné à l'homéopathie, puisqu'elle était suivie par un médecin acupuncteur homéopathe. Et donc voilà, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis suivi par l'homéopathie, ce qui m'a donné pour attrait aussi pour ces médecines complémentaires. 2002, ma formation à l'EFT, ou Emotional Freedom Techniques, de Gary Craig et la psychologie énergétique. Et tout ce qui s'en est suivi. Nous sommes le 24 février 2024. Je suis dans un beau 2 pièces d'environ 40 mètres carrés dans le 15e arrondissement de Paris. Et ensuite, ma profonde reconnaissance va à 2 doctorants en sciences de la médecine ou en sciences médicales. D'abord, le docteur ou la doctoresse Tiffen Robert, qui en 2014 a fait sa thèse sur l'apport de l'homéopathie dans les pathologies anxieuses et qui m'a fait découvrir l'axe, pour la première fois, l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénal, plus connu sous le sigle HPA. Et en 2015, le docteur Thomas Prévost, qui a fait sa thèse de doctorat en neurosciences sur la pathogénicité du stress chronique chez l'adulte. Et voilà, donc je fais une vidéo sur la relation et le grand apport que l'EFT la psychologie énergétique peut apporter sur tout ce qui touche à l'axe justement hypophyso-hypothalamo-surrénalien. Ainsi que les neuropeptides qui sont libérés par ce même axe en situation de grand stress. Après la libération des catécholamines par le système nerveux autonome ou SNA, l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien, ou encore plus connu sous le sigle HPA, entre en action. C'est un axe neuro-endocrinien. Alors, cette vidéo, je suppose, intéressera tous les endocrinologues et tous ceux qui font des recherches sur le système endocrinien. L'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien est un axe neuro-endocrinien majeur dans les réponses au stress, qui aboutit à la libération de glucocorticoïdes, entre parenthèses GC, dans le système sanguin. Les glucocorticoïdes rencontrés peuvent varier en fonction des espèces. Ainsi, le cortisol. Alors, le cortisol, ça fait longtemps que je sais que l'EFT agissant principalement sur le système limbique, sur le cerveau reptilien, et on a les études, notamment, si vous vous référez à David Feldstein, qui est un psychologue américain qui a contribué à montrer que à peu près une séance régulière de EFT, après une séance d'un peu plus d'une demi-heure de EFT, le taux de cortisol dans le sang diminue de moitié ou presque. Donc voilà, le cortisol est donc un glucocorticoïde, et c'est l'hormone glucocorticoïde sécrétée chez l'homme, tandis que la corticostérone, ou entre parenthèses CERT, est sécrétée chez le rongeur. L'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien se compose de 3 structures: l'hypothalamus, l'hypophyse, ainsi que les glandes surrénales. Donc je vais simplement décrire ce qui se passe dans l'hypothalamus dans un premier temps, et après on verra dans une autre vidéo éventuellement pour le reste. L'hypothalamus est le centre intégrateur de l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien, ou HPA. En effet, il reçoit les afférences
en provenance des centres nerveux sympathiques, notamment celle du système limbique, sur lequel agit le FT. Suite à ces stimulations, il libère plusieurs neuropeptides, dont la corticolibérine, ou en anglais the corticotropin release hormone, en brackets, entre parenthèses, CRT, et la somatostatine, entre parenthèses, SST, confère l'étude je crois que c'est Arancibia et autres de 2001. Je suis sûr que tout cela va beaucoup intéresser les psychiatres, les chercheurs en neurosciences, les endocrinologues, les chercheurs en endocrinologie, et l'apport que la psychologie énergétique et l'EFT peut apporter en attendant que les laboratoires cherchent des solutions chimiques à tous ces neuropeptides et ces glucocorticoïdes libérés par l'axe, l'hypothalamus et principalement l'axe hypophyso-hypothalamo-surrénalien en réponse au stress.